À la suite de plusieurs échanges intéressants que j'ai eus au cours de mes différents débats et conversations, une thématique revenait régulièrement sous forme de questions. Comment faire en sorte que mon produit dégage beaucoup de valeur? En effet, lorsqu'on lance un projet, l'objectif est de trouver une solution à un problème qui est exprimé et d'en dégager de la valeur. Mais il faut comprendre réellement ce qui se cache derrière ce terme de valeur. Généralement, un projet dans une entreprise a plusieurs niveaux de complexité. Certains seront totalement indépendants des autres projets et ne dureront que quelques semaines. D'autres font partie d'un portefeuille de projets, soit via un programme ou bien d'un gros projet. Suivant le niveau de complexité, un problème qui est exprimé va se scinder en plusieurs problèmes à résoudre au préalable, soit étape par étape, ou bien simultanément. Ainsi, plusieurs projets peuvent être lancés en même temps ou les uns après les autres. Tout cela ne dépendra que de la complexité du problème, de l'analyse du besoin qui va en découler et de la solution qui va devoir être déployée. Lorsqu'un problème survient, on va tout d'abord essayer de comprendre pourquoi nous avons ce problème, quelles en sont les causes et quelles en seront les conséquences pour l'entreprise ou bien pour le client d'avoir ce problème sur le long terme, surtout s'il n'est pas résolu. Selon sa gravité et son importance, un projet va s'enclencher. Tous les projets doivent avoir le même résultat final, le problème doit être résolu. Mais lorsqu'on lance un projet, ce n'est pas seulement pour le plaisir de résoudre des problèmes. L'objectif est de pouvoir créer et de mettre en place une solution qui va résoudre ce problème, oui, seulement créer une solution et la mettre en place, ce n'est pas gratuit. Cela va nous demander de l'argent, bien évidemment, mais aussi du temps, des ressources matérielles, des individus qui vont devoir travailler ensemble et qui vont devoir se supporter au quotidien, des compétences diverses et variées qu'il va falloir mobiliser, etc. Dans la vie, comme dans un projet, tout a un coût, et toute dépense a une limite. Si le résultat à obtenir via un projet est de résoudre le problème, l'objectif est aussi d'en dégager un bénéfice. L'humain est fait comme cela, lorsqu'il fait quelque chose, c'est pour son propre intérêt avant tout, et pour avoir un résultat à la fin, bien évidemment. S'il n'a rien, alors il n'aura dégagé aucune valeur de tout ça. Et il aura juste dépensé son énergie, son temps, son argent pour rien. Il lui faudra donc comprendre ce qui n'a pas fonctionné afin de capitaliser sur ses échecs pour ne pas les répéter. Un projet va passer par les mêmes phases d'analyse plus ou moins longues et complexes pour savoir s'il est pertinent de résoudre le problème et d'utiliser telle ou telle solution. Est-ce que cela va me faire gagner de l'argent, du temps, des ressources, de la notoriété, de nouveaux marchés ou bien des partenariats? Chaque projet a un bénéfice potentiel à obtenir. Mais comme tout cela a un coût, l'objectif va être de maîtriser les dépenses tout en obtenant la solution à notre problème le plus rapidement et la plus efficace possible. Si notre problème résolu n'a aucun bénéfice réel à nous apporter, alors il est peut-être plus pertinent de ne pas lancer le projet. C'est le fameux go ou no go. Si le problème à résoudre va nécessiter la mise en place d'une solution beaucoup plus chère, trop longue à réaliser, avec beaucoup trop d'incertitudes quant à son efficacité, alors il semble incohérent d'essayer de résoudre ce problème avec cette solution. Il va donc falloir trouver autre chose. Et c'est la description même de la valeur, que l'on peut résumer par la phrase suivante: combien cela va-t-il me coûter pour résoudre ce problème en comparaison des bénéfices que je vais pouvoir en retirer? Prenons un problème très simple avec trois contextes différents. Je veux acheter un ordinateur. Tout d'abord, il faut bien comprendre le sens de cette phrase. Nous ne voulons pas un ordinateur, nous avons besoin d'un ordinateur pour pouvoir résoudre notre problème. Mais justement, quel est notre problème? Quel est notre besoin? Avons-nous réellement besoin d'un ordinateur? Prenons donc trois cas différents. Premier cas, je souhaite pouvoir présenter et proposer mon offre de service à mes clients afin d'avoir une chance de réussir mes ventes. Deuxième cas, je souhaite pouvoir participer à plus de compétitions e-sport afin de gagner le premier prix qui peut être une somme d'argent conséquente. Troisième cas, je souhaite pouvoir effectuer la comptabilité de mon entreprise et préparer le bilan comptable afin d'être à jour sur le paiement de mes impôts. Ici, dans aucun des trois cas, il n'est fait mention d'ordinateur, car l'ordinateur est la potentielle solution. Mais ici, ce sont nos besoins, nos problèmes. Dans les trois cas, il est même possible de se passer totalement d'un ordinateur. Dans le premier, une simple propale imprimée peut suffire. Dans le deuxième, une console de jeu peut être préférable. Et dans le troisième, la comptabilité peut s'effectuer possiblement sur papier avec une simple calculatrice, ou bien en sous-traitance. Mais en approfondissant chacun de nos trois cas, nous pouvons tomber sur une multitude de contextes différents. Dans le premier, si la clientèle de l'entreprise est internationale, un dossier à imprimer et à envoyer par la poste n'est peut-être pas pertinent. Il faudra donc utiliser Internet et potentiellement un ordinateur avec PowerPoint. Dans le deuxième, certains jeux en compétition e-sport demandent une combinaison clavier-souris qui est plus adaptée à un ordinateur qu'une console. Dans le troisième, le nombre d'opérations comptables peut devenir extrêmement important avec un aspect de confidentialité très strict
Et il faut pouvoir automatiser le calcul, pouvoir les modifier, les sauvegarder, les sécuriser et les effacer très rapidement. Évidemment, tout cela grâce à une suite logicielle installée sur un ordinateur connecté à l'ensemble d'un système d'information par exemple. Mais encore une fois, les contextes peuvent être différents. Dans le premier cas, si notre commercial doit se déplacer régulièrement pour faire ses présentations directement chez ses clients, il faudra un outil informatique adapté. Cela pourra être un ordinateur portable ou bien une tablette. Dans le deuxième cas, si les compétitions e-sport se déroulent sur un jeu qui n'est pas trop gourmand, un PC, milieu de gamme qui peut être portable, sera peut-être plus pertinent qu'une tour de dernière génération. Dans le troisième, si la personne en charge de la comptabilité fait essentiellement du télétravail, il faudra plutôt lui fournir un PC portable qu'un fixe, afin de pouvoir se connecter à distance ou bien conserver les données sur un espace de stockage que l'on peut déplacer facilement pour y travailler dessus plus tard. L'objectif via ces exemples est de vous démontrer que selon la situation, une solution semblera plus pertinente qu'une autre, tout en étant potentiellement moins chère lorsqu'on va la comparer avec des solutions qui vont elles aussi résoudre le problème, mais qui vont être plus chères et pas forcément plus pertinentes. Pour cela, il faut avoir clairement identifié le besoin, et donc choisir la solution qui s'y apprête le mieux, tout en maîtrisant ses dépenses. La valeur pourra être évaluée lorsque les bénéfices seront réellement visibles. Une entreprise qui souhaite faire son bilan comptable a pour objectif de ne pas se tromper lors de cette déclaration sous peine d'écoper d'une amende, et de mettre à mal sa trésorerie, ou bien sa réputation auprès de ses salariés et de ses clients. Pour cela, elle va mobiliser tous les moyens possibles pour résoudre ce problème, et donc elle va faire l'état des lieux de ce qui pourra résoudre le problème en évitant d'acheter tout et n'importe quoi. Nous allons investir sur une solution, mais nous voulons un retour sur investissement, que cela soit avec un bénéfice financier, ou bien avec une meilleure organisation, ou bien l'ouverture de nouvelles opportunités qui n'étaient pas atteignables jusqu'à présent, comme l'acquisition de nouvelles compétences, pour obtenir ensuite un meilleur travail et donc un meilleur salaire. Passer par un sous-traitant comptable tous les 3 mois peut revenir bien plus cher si les compétences sont en interne. Si personne ne peut effectuer cette tâche, il est plus pertinent de passer par des experts externes, car les conséquences pourraient être désastreuses si la comptabilité est faite par quelqu'un d'inexpérimenté, formé à la volée avec des vidéos sur Internet. C'est en ça que la valeur d'un projet est représentée. Qu'est-ce que je vais avoir comme bénéfice à la fin et les moyens que je vais devoir mobiliser pour arriver au résultat, tout cela en suivant le contexte de mon problème, surtout si je ne le résous pas. Et comme déjà expliqué, cette valeur peut prendre plusieurs formes, soit au travers d'une valeur d'usage, ce que la solution va me permettre de faire, son utilité, ou bien une valeur d'estime, ce que la solution va m'autoriser à ressentir, ou comment elle va pouvoir m'aider à m'élever socialement, ou bien à me démarquer des autres. Une bague de mariage a une valeur d'estime qui est pratiquement impossible d'acheter, car elle est porteuse d'un symbole fort qui lie deux personnes. Si une des deux personnes perd cette bague, elle perd cette valeur d'estime, le souvenir ainsi que le symbole de cette union qu'elle a eue avec son partenaire. Mais en soi, elle n'a aucune valeur d'usage. Une bague, c'est juste une bague. Mais alors, comment obtenir cette fameuse valeur? Eh bien, comme je l'explique depuis mes premiers podcasts, en répondant aux besoins exprimés. Et pour cela, il faut l'avoir cerné, bien identifier les problématiques, compris le contexte, les contraintes, les conséquences s'il n'est pas résolu, et faire en sorte qu'un périmètre clair soit instauré. On ne fait pas tout et n'importe quoi pour résoudre notre problème, et on ne dépensera que ce qui sera jugé utile de dépenser pour avoir notre solution. C'est en ça que la méthode d'analyse de la valeur a été créée, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. J'ai déjà parlé en détail de cette méthode, qui est une réelle méthode structurée, avec des outils précis à utiliser, dans un ordre chronologique, avec un résultat clair à obtenir. Cette méthode sert à identifier le besoin, les problématiques rencontrées, pour ensuite mettre en place une analyse fonctionnelle, créer un cahier des charges fonctionnel, afin de trouver les solutions techniques en adéquation. Les solutions retenues n'ont qu'un objectif, rendre service et résoudre le problème, et évidemment dégager des fonctions d'usage, d'estime, ou bien les deux en même temps. Et lorsqu'une multitude de solutions s'offre à nous, on va choisir celle qui va coûter le moins cher possible, mais qui peut obtenir le même résultat que d'autres bien plus chers. Et cela peut faire intervenir des solutions de substitution, si certains matériaux que nous devrions utiliser ne sont pas disponibles. Il suffit juste qu'ils puissent remplir une fonction bien précise. Par exemple, je suis en train de monter un lit. L'objectif est de pouvoir dormir dessus, confortablement, et de récupérer de l'énergie pour pouvoir continuer à assurer mes fonctions vitales. Le tournevis qui me sert à monter mon lit se casse. Je n'ai plus rien pour visser mes dernières vis. J'ai le choix d'arrêter là et d'attendre le lendemain pour aller acheter un autre tournevis, en prenant en compte que je vais devoir trouver une autre solution en attendant pour dormir. Ou bien, comme beaucoup de gens l'ont déjà fait, je vais terminer de visser mes dernières vis avec un couteau à bourron, le fameux système D. Je vais ainsi pouvoir finir mon lit, et si mon couteau me permet d'être efficace, je n'aurai même pas besoin d'acheter un autre tournevis dans l'immédiat. Le couteau n'a pas pour objectif premier de visser, mais c'est mon outil de substitution parfait
pour pouvoir effectuer cette tâche. En faisant cela, je dégage une réelle valeur d'usage. Je peux continuer à monter mon lit, je n'ai pas besoin d'utiliser de l'argent pour un nouveau tournevis, sachant que je n'en aurai pas besoin forcément après cela, et je veux pouvoir dormir tranquillement le soir même. J'ai résolu mon problème de tournevis cassé, qui m'empêche de répondre à mon problème initial, pouvoir dormir dans de bonnes conditions afin de récupérer mon énergie. Lorsque l'on va créer notre produit, cet état d'esprit est absolument nécessaire. Pourquoi ? Car c'est cet état d'esprit qui va vous permettre d'obtenir cette valeur, en trouvant une solution constituée d'éléments qui ont la capacité de résoudre le problème. En faisant cela, vous allez pouvoir sélectionner ces éléments suivant votre contexte, votre budget, vos ressources, votre périmètre, le délai qui vous est imposé, etc. Et vous allez pouvoir sélectionner celle qui coûtera le moins cher, mais qui pourra tout de même résoudre la problématique. En suivant cette démarche, que cela soit un client, une équipe projet en interne ou bien un sous-traitant, une réelle valeur va pouvoir se dégager. Un client va chercher à dépenser le moins possible, mais à résoudre son problème quand même. Il souhaite avoir un produit pour éventuellement le rajouter à un autre produit qu'il souhaite vendre, ou bien pouvoir s'ouvrir de nouveaux marchés. Il va donc faire appel à une équipe en interne ou bien à un sous-traitant. Une équipe interne va chercher les solutions aux problèmes de ses utilisateurs ou de son client sans mettre à mal les finances de son entreprise et en mobilisant le moins de ressources possible. L'équipe interne ne cherche pas forcément à en retirer un avantage financier, mais plus stratégique ou bien d'organisation. C'est l'entreprise en elle-même qui va pouvoir en retirer un avantage financier. L'équipe en interne, elle, va surtout pouvoir s'organiser le mieux possible et aller le plus rapidement possible à l'essentiel. Au contraire d'un sous-traitant qui va chercher à vendre une solution facile à produire, ne nécessitant pas énormément de ressources, mais qui va tout de même résoudre un problème que beaucoup de ses clients ont et qu'il leur est impossible de résoudre seul ou en interne. Il va ainsi pouvoir vendre sa solution beaucoup plus cher que ce qu'elle n'a coûté à produire. Dans tous les cas, la valeur se dégagera toujours au travers de la solution proposée, en rapport avec ce qu'elle va coûter pour être réalisée, tout en mettant en corrélation les bénéfices qu'elle va apporter à la fin. Et pour optimiser la valeur, il ne faut pas partir directement sur la technique, mais plutôt ce que la solution va permettre de rendre comme service. La technique viendra bien plus tard, quand vous aurez déterminé précisément tous les services à rendre par la solution. Et il faut pouvoir en dégager à la fois une valeur d'usage, une valeur d'estime, ou bien les deux. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le liker ou à le partager, ou même à vous abonner sur les différentes plateformes. Également, vous pouvez m'envoyer d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde, afin que je puisse en faire un podcast. En attendant, je vous remercie pour toutes vos écoutes, et je vous dis bonne chance pour vos projets.